redescendu de ces émotions de l'UEFA Ligue des Champions, mais rappelez-vous, avec son binôme, il nous en a procuré pendant les commentaires des rencontres de l'Afrobasket masculin. Il revient nous accompagner pour celui des dames avant d'aborder le volley foot. Il s'agit évidemment de notre ballot qui arrive tout de suite sur le plateau de la grande team. Ah, le grand ballot. Oui. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va, ça va très bien. Oui, ça va très bien. Je viens du Stadi Camp Nou, oui, ça va. Oui. C'était quoi votre chanson? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, d'accord. 3-0, le Bayern. Et si on était allé jusqu'à 8? Question bataille. Ah non, je m'arrête à 3 parce que c'est le score. On ne peut pas aller au-delà. Les richesses sont arrêtées à 3. Absolument. C'était pour déjouer le mauvais sort, c'est ça. Alors, Ballot, à la suite des éléphants qui nous ont fait vibrer depuis Kigali, et on l'a vécu avec beaucoup d'émotions sur les antennes de la 3, eh bien, les yeux sont à présent rivés vers les éléphantes qui s'envolent pour Yaoundé en vue de l'Afrobasket 2021 dames. Leur préparation et leur ambition pour cette expédition sont dans cet élément que vous propose la rédaction de la grande team. Du 18 au 26 septembre, l'Afrobasket 2021 ouvrira son volley féminin au Palais des Sports de Yaoundé. 16 sélections engagées dans la Côte d'Ivoire essaieront de monter sur la plus haute marche du podium pour succéder au Nigeria, dernier vainqueur de la compétition. Depuis le 8 août dernier, les éléphantes sous la direction du coach Igor Kovacevic se préparent à Abidjan pour ce rendez-vous. À la suite d'une présélection de 20 athlètes, constitue pas véritablement un handicap, si ce n'est sa jeunesse à ce niveau de la compétition. Moi, je pense que le fait d'avoir 98% des joueuses qui jouent au pays et seulement que peut-être 2% des joueuses qui sont à l'extérieur, pour moi, il n'y a pas franchement d'inconvénient. Le seul inconvénient que nous avons dans notre équipe, c'est que nous avons une équipe très jeune. Du coup, moi, je pense que ça peut nous desservir comme ça peut nous servir. Il va falloir peut-être être plus concentré que les autres. Il va falloir peut-être être plus motivé que les autres joueuses. Il faut que nous ayons l'envie de vouloir gagner. Ça sera la seule clé qui pourra nous aider à aller plus haut dans la compétition. Mais ce qui est plus important, ce qui est essentiel, c'est qu'il faut que les supporters sachent que nous allons donner tout le meilleur de nous-mêmes. Nous allons mouiller le maillot et on ressortira de cette compétition déjà avec la tête très très haute. Un groupe constitué qui a passé le temps des difficultés pour se mettre à présent en ordre de bataille, comme l'atteste Joscan Agricola, coach assistant de la sélection ivoirienne. Nous avons commencé, il faut dire, un peu tard les entraînements, difficilement, mais il faut reconnaître qu'on a pu avoir tout notre monde et ça fait maintenant 6 semaines qu'on bosse. Les conditions sont améliorées au fur et à mesure. Aujourd'hui, on peut dire qu'on travaille dans de très bonnes conditions. Notre seul problème, c'est au niveau de notre effectif. Et on n'a pas pu avoir toutes les filles dont on avait besoin. Mais on est un groupe mixte, si on veut dire, un groupe d'anciennes et un groupe de jeunes qui vont faire leur premier examen en compétition internationale. L'ambiance est bonne, les filles ont du cœur, elles acceptent de jouer, elles se battent et on espère qu'on fera une très bonne qualité. Dans l'ombre de la performance des hommes à Kigali, l'ambition des dames demeure aussi élevée pour continuer à faire rêver les amoureux locaux de la balle au panier. L'ambition de la Côte d'Ivoire, c'est d'abord de remporter une médaille et ensuite être parmi les 4 premiers d'Afrique. Pour y arriver, il faudra déjà passer le cap de la Tunisie puis du Mali, qui se dresse sur la route des éléphantes dans le groupe D de la FIBA Women's Afrobasket 2021. Bon, alors tous derrière les éléphantes à présent. Alors nos éléphantes qui sont en préparation depuis le 8 août dernier à Abidjan. Messieurs, est-ce que vous pensez que nos éléphantes ont les armes pour aller au bout de leurs ambitions, à savoir être parmi les 4 premières et j'ai même envie de dire être sur le podium? Podium? Oula. Ouais. Oula. Bon, je vais me prononcer par rapport à la liste.
faut dire que déjà, il y a Anna Mabel avec le CSA qui a été meilleure marqueuse du championnat, meilleure marqueuse de la saison. Mais en plus de cela, on a Berté Salimata. Donc Berté Salimata et Anna Mabel ont l'habitude de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc il y a de l'expérience. Maintenant, il y a aussi les joueuses de potentiel comme Kumba Diarasuba du NCA et également Saïe Laetitia qui ont été héroïques pour mener le NCA à la victoire finale. Donc pour cette liste-là, moi j'estime que il y a des armes pour faire quelque chose. Il y a du potentiel, oui, absolument. Effectivement, il y a des talents dans cette équipe. Parmi ces 12 qui ont été sélectionnés, des joueurs de valeur, de qualité. Il en a cité tout à l'heure des joueuses, des basketteuses, j'ai envie de dire. Des basketteuses de qualité dans cette sélection. Maintenant, tout va dépendre de beaucoup de facteurs. D'abord, est-ce que c'est des filles qui se connaissent? Quand on remarque bien dans cette liste, on retrouve quand même 3 basketteuses qui viennent d'un même club. Je pense qu'on a 3 qui viennent de NCA, 3 aussi qui viennent de CSA et puis 2 qui viennent de l'ABC. Et puis on a 2 expatriés. Donc ça veut dire que c'est des filles qui évoluent dans le même championnat, donc qui se connaissent plus ou moins et dont on a peut-être, on connaît les qualités, on connaît le basketball que l'on a l'habitude de pratiquer. Donc peut-être que là, avec ça, on a une équipe qui peut se construire. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour aller chercher une place sur le podium? On attendra de voir parce qu'on n'a pas eu beaucoup de communication sur la préparation de ces filles-là quand même. Alors, peut-être, contrairement aux deux, moi je ne suis pas beaucoup optimiste. Voilà, parce que déjà... Non, moi je suis réservé. Ok, merci. Mais moi je ne suis pas optimiste. L'essentiel, nous avons des joueuses quand même, de bonnes joueuses pour le championnat ivoirien. Voilà, nous l'avons vu lors de ce qui s'est passé au Palais des Sports. Oui, l'esprit de combativité est là, mais là, on va pour une Coupe d'Afrique où se rencontrent les meilleures équipes de chaque zone ou des éliminatoires qui ont pu se qualifier pour arriver à ce stade de la compétition. Donc, c'est un autre niveau auquel les filles là vont devoir mettre doivent essayer de se mettre à niveau. Voilà. Et je pense que, vu l'effectif qui est là, moi, je ne suis pas beaucoup optimiste pour peut-être un podium lors de cette compétition. Bah, vous n'êtes pas optimiste, mais ça ne vous empêchera pas d'être derrière les éléphants. Bien sûr, nous sommes derrière les éléphants. Absolument. Nous allons les soutenir, mais bon, alors, on essaie d'aller un peu avec le frein, de tenir le frein à la main, bon, pour ne pas tout de suite vendre beaucoup d'illusions et puis après, voilà. On espère en tout cas de belles surprises. Alors, un autre point qu'il ne faut pas négliger, vous avez parlé de la préparation, à savoir que nos éléphantes n'ont pas eu de véritables matchs amicaux internationaux. Alors, j'imagine que ça, ce n'est pas fait pour nous rassurer non plus. Effectivement, ce n'est pas fait pour nous rassurer parce que j'estime que les matchs amicaux permettent non seulement de se mettre en jambe, mais de voir la forme du moment, mais aussi d'apporter certains réglages pour nous apprêter à affronter les équipes de la compétition. Donc, effectivement, c'est un handicap, mais qui peut être surmonté si elles y mettent de la détermination, de la volonté lorsque la compétition aura commencé. D'accord. Alors, certains observateurs ont souvent appelé à une sélection aux couleurs du championnat local. Bon, pour le coup, c'est le cas, puisqu'il y a seulement deux filles, 2 joueuses qui arrivent de l'étranger, de l'extérieur. Est-ce que finalement, ce sera une force ou une faiblesse? Non, ça peut être une force. Ça, c'est une force pour cette équipe parce que les filles se connaissent. Elles ont l'habitude de se pratiquer dans le même championnat. Donc, on connaît les qualités des unes et des autres. Et je pense qu'à partir de ce moment, des automatismes peuvent se créer assez rapidement. Ce sera véritablement aux 2 qui viennent intégrer cette sélection, les 2 basketteuses qui évoluent à l'étranger, qui vont devoir se fondre dans le moule. Par contre, celles qui évoluent dans le même championnat, moi je pense que ces filles-là vont tout de suite développer une certaine amitié. Ces filles-là vont développer, j'ai envie de dire, une certaine osmose dans ce groupe. Et ça peut peut-être être la force de cette équipe et ça peut peut-être créer quelque chose lors de cet afro-basket féminin. Maintenant, on attendra de voir, il y a un handicap. On n'a pas eu de match véritablement avec d'autres sélections. Ça peut nous porter préjudice. Comme il a signifié Balo, on n'a pas eu le temps de jauger le niveau de nos filles.
pour voir est-ce que ces 12 peuvent valablement représenter la Côte d'Ivoire à cet Afrobasket. D'accord. Alors, on l'a vu dans l'élément vidéo qu'on vous a proposé, cette joueuse Kani Kouyaté, qui est une des meilleures joueuses de Côte d'Ivoire depuis quelques temps. Est-ce que vous pensez que Kani Kouyaté aura les capacités vraiment de porter encore une fois les éléphantes? Normalement, c'est elle qui doit tirer les autres vers le haut. Elle est présente dans cette équipe depuis 2009. Il y a déjà 4 joueuses qui étaient là en 2009, notamment la sœur Kouyaté et 2 autres. Je pense qu'elle aura, c'est en quelque sorte la Stéphane Konaté chez les dames, parce que c'est elle qui va permettre aux autres de tout de suite s'intégrer. Elle aura un rôle très, très important dans cette équipe des éléphantes. Et puis, pour revenir à ce que vous avez dit, déjà que pour moi, on n'a pas suffisamment le niveau des autres équipes, notamment parce que n'oublions pas que nous sommes dans la même poule que le Mali. Le Mali, c'est ce qui se fait de bien pour l'instant en ce qui concerne le basket féminin. On le voit surtout dans les compétitions de jeunes. Et depuis des années, ces jeunes-là sont montés en équipe première. Donc, c'est une équipe très, très solide du Mali qui arrive. Donc, elle, en plus de ne pas avoir le niveau, selon moi, on va dans une compétition sans match... sans rencontre amicale pour essayer de voir à quel niveau se retrouve notre équipe nationale. Donc voilà 2 difficultés auxquelles nous allons faire face. Mais comme l'autre joueuse l'a dit, Kouyaté l'a dit dans l'élément, elles vont aller pour se battre, pour mouiller le maillot. Mais aussi, les autres équipes viendront aussi pour mouiller le maillot. Donc, attendons de voir ce que ça va donner. Alors, est-ce que vous pensez que le parcours, le formidable parcours réalisé par les hommes lors de l'Afrobasket à Kigali, donc à savoir la médaille d'argent, sera une pression pour ces dames? Eh bien, écoutez, avant d'y répondre, on a posé la même question à Kani Kouyaté. Voici ce qu'elle a répondu. Moi, je ne pense pas que la médaille des hommes nous mettra en quelque sorte la pression, parce que les garçons, ils avaient un objectif bien précis. Et nous également, il ne faut pas confondre l'afro-basket homme et l'afro-basket dame. Franchement, à notre niveau, nous n'avons pas de pression. Nous allons juste pour essayer de progresser. Et comme je l'ai déjà dit, nous avons une équipe très très jeune. Donc le plus important sera de progresser et peut-être d'ici 1 an, 2 ans, revenir avec une équipe plus forte. Une équipe qui aura en genre acquéri plus d'expérience. Donc c'est ça, franchement on n'a pas de pression. Alors pas de pression pour Kani Kouyaté. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Balo? Non, je ne pense pas. Je pense que ça peut être une référence. Parce que dans ce tournoi des hommes-là, on a battu des équipes majeures du basketball africain, le Nigeria, le Sénégal. Donc je pense qu'elles vont pouvoir s'inspirer de ce parcours des hommes-là, savoir ce qui a permis aux hommes d'aller au bout, même si Kani Kouyaté l'a dit, c'est différent. Il faut faire la différence entre le basket masculin et le basket féminin. Mais moi, je pense que ça peut avoir un effet galvanisateur, motivateur pour ces filles-là, je pense. Moi, je suis d'accord avec elle quand elle dit que normalement, il n'y a pas de pression. Une équipe qui joue sans pression, là peut-être, je vais essayer de changer un peu mon discours, une équipe qui joue sans pression peut créer des surprises. C'est-à-dire, elles arrivent, elles se disent, on n'est pas favori de la compétition, donc on vient essayer d'apprendre. Donc en apprenant, surtout en osant, en se surpassant, en jouant de façon décomplexée, elles peuvent créer la surprise. C'est là que je suis un peu heureux de savoir que cette équipe-là, quand même, va, sans toutefois se mettre la pression de ce que nous avons vu avec les hommes et peut-être essayer de revenir avec quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'il ne faut pas peut-être avoir de pression, mais le résultat des hommes peut emmener nos adversaires à nous prendre un peu plus au sérieux. Parce qu'on se dirait, tiens, avec ce que la Côte d'Ivoire peut produire au plan masculin, au niveau du basketball, dans cet afro-basket chez les hommes, attire l'attention de nos adversaires qui vont se dire, tiens, il y a quand même de la bonne graine au niveau de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le basketball, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les dames. Donc, du coup, nos adversaires vont peut-être nous attendre. Peut-être que les filles n'auront pas de pression, mais nos adversaires, eux, vont nous considérer au regard quand même du résultat de nos hommes. Cela peut aussi, pourquoi pas, réjaillir chez les dames dans la mesure où on se dit, tiens, la Côte d'Ivoire s'est bien comportée au niveau des hommes. Les filles pourront avoir comme référence ce que les hommes ont fait pour essayer d'aller faire aussi pareil. Et donc, nos adversaires vont peut-être nous attendre là-dessus. Non, au niveau du basket féminin, on connaît quand même le palmarès. Oui, mais certaines équipes, on connaît quand même les équipes. On connaît les équipes. Non, laissez-moi terminer. On connaît les équipes quand même
qui font figure de favorites. Il y a le Sénégal, il y a récemment le Nigeria qui s'est bien illustré dans notre poule. Il y a le Mali qui a été championne en 2007. Donc voilà quelques références en ce qui concerne le basket féminin. Maintenant, est-ce qu'on va essayer de transposer ce que les hommes ont fait chez les dames? Je ne suis pas sûr. Parce qu'en arrivant à cette compétition, les équipes savent laquelle sera... Les rapports de force, laquelle sera favorite ou pas dans cette compétition. D'accord. Non, on peut garder avancer. Ça pour demain. Voilà. Alors, on peut avancer. Bon, alors, au-delà de Kani Kouyaté, on a également Laetitia Saillé, qui a été MVP la saison régulière et dans les finales des playoffs. Elle sera également scrutée, cette joueuse. Est-ce qu'on doit attendre beaucoup d'elle? Non. Balo? Oui. Non, moi je dirais non. Balo? Pour éviter de lui mettre moi je dirais non pour éviter de lui mettre la pression. Pour éviter qu'elle se mette une pression supplémentaire. Elle a été très bonne cette saison avec son équipe. Là, elle va à l'Afro-Basket féminin. Je pense que c'est sa première compétition internationale, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il faut lui éviter cette pression, raison pour laquelle je crois que Kani Kouyaté va, elle, avec son expérience, endosser tout ça pour permettre aux autres filles de jouer libérées et d'acquérir de l'expérience. Oui, mais bon, je pense que contrairement à Yves Boris, attendre beaucoup d'elle ne veut pas dire qu'on lui met la pression. C'est parce qu'on estime que son potentiel est énorme et qu'on espère qu'elle va pouvoir porter cette équipe-là. Parce qu'elle a su porter le NCA, on a vu notamment lors du championnat ivoirien, elle a su avoir des pénétrations importantes, elle a su mettre de bons paniers. Et ce qui m'a plu, ce qui m'a marqué chez elle, c'est la détermination. Elle n'hésite pas à aller au contact. Donc ça peut permettre à cette équipe-là d'aller loin, à cette équipe nationale-là, de hisser haut le drapeau ivoirien, et j'ai foi. Alors, dans le groupe D, avec la Tunisie et le Mali, quel est le statut de la Côte d'Ivoire? L'essentiel, nous ne sommes pas favoris. Ça, il faut tout de suite le savoir. La Côte d'Ivoire n'est pas favorite dans cette poule. On joue plus le Mali. Maintenant, on peut essayer de jouer les troupes faites dans la poule et essayer de créer la surprise, comme les joueuses l'ont dit là. Elles s'en vont pour ne pas se mettre la pression, pour apprendre. Et en apprenant, on peut faire de belles choses. D'accord. Allez, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir, c'est que la compétition démarre le 18 septembre, mais les éléphants entrent en lice le 19 au Palais des Sports de Yaoundé face à la Tunisie. Et puis le 20, elles défieront donc le Mali. Et on leur souhaite bonne chance et on sera là, évidemment, pour les suivre, pour les porter. Et vous aussi, on l'espère, après ce beau résultat de nos éléphants basketteurs, on espère qu'on va réitérer l'exploit du côté de Yaoundé au Cameroun. Allez, on va marquer une nouvelle pause. N'allez pas très loin. Non, juste après la pub, on va se mettre en mode Ligue des Champions. On va vous donner tous les résultats de la soirée, analyser, voir les buts. Enfin, on va en parler ensemble. Et n'oubliez pas notre question LGT. Avec Messi, Paris est-il le favori de la Ligue des Champions? Commencez à préparer votre téléphone puisqu'il faudra nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez. À tout de suite.